Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle série de vidéos, alors qui n'empiétera pas, je précise tout de suite, sur les vidéos de The Witcher 3, c'est du bonus pur, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une vidéo par jour de The Witcher 3, ça ne changera pas. Ça c'est sur mon temps libre, voilà, hein, c'est vraiment du plus. D'ailleurs je regroupe les chapitres en paquets, hein, c'est-à-dire là on va faire que le mode de Lean, pour l'instant en tout cas, hein, c'est décrété comme ça. Et ça va être par paquet de 3-4 chapitres, hein, voilà à peu près. Alors en quoi consiste cette run, hein? Alors vous savez que déjà, Fire Emblem 7 on l'a déjà fait, hein, mais on l'a fait en mode normal, en mode un peu casu je dirais, puisqu'on s'est laissé porter par le vent. Là quand même, pour entre guillemets un joueur de mon niveau, on va essayer d'un petit peu élever le game, hein, quand même un petit peu, et montrer des choses peut-être un petit peu plus abouties, hein, quelque part. Et je me suis dit, un des meilleurs moyens de respecter les développeurs et sans forcément partir sur du LTC que tout le monde a vu 1000 fois, c'est peut-être de faire une run rankée, hein, une run rank, ou comme vous voulez en fait, hein, voilà. C'est-à-dire, c'est connu, hein, de toute façon, mais vous avez des étoiles dans ce jeu et ça correspond à plusieurs critères. Le premier critère étant le nombre de tours, hein, ça je crois que tout le monde peut comprendre. Alors le nombre de tours c'est assez particulier, c'est-à-dire que vous avez quand même un turn, moi ce que j'appelle le turn, le tour, hein, en français. Le tour c'est en gros le nombre de tours que vous ne devez pas dépasser, sans quoi vous avez une sorte de nombre négatif, hein, qui s'ajoute au quota général. C'est-à-dire que si la prochaine fois vous faites mieux, bah, ça s'égalise. Si vous faites à chaque fois plus que le turn, bah, au bout d'un moment vous accumulez finalement des nombres négatifs, et à la fin, vous n'aurez pas 5 étoiles, c'est sûr, hein. Ce qui est assez particulier, c'est que par rapport à FE9 et FE10, c'est que vous n'avez pas un turn, si vous voulez, pas vraiment par chapitre. C'est-à-dire que ici, il est par chapitre, voilà, vous avez une valeur par chapitre, mais cette valeur, c'est surtout pour la valeur générale. Vous voyez ce que je veux dire? Ça compte pour une valeur générale moyennisée, mais en réalité, vous pouvez vous faire votre propre sauce. La plus belle des preuves, c'est que dans le mode d'Hector, il y a soit c'est des bugs, soit c'est voulu, mais en tout cas, il y a certains chapitres, vous avez 0 aux valeurs, hein, vous avez carrément 0. Ce qui veut dire que bah, c'est impossible, on ne peut pas faire le tour en 0 tour, vous voyez, enfin le tour en 0 tour, parce que c'est-à-dire, voilà, c'est impossible, vous ferez forcément un tour, hein, voilà, minimum. Donc vous avez déjà un malus négatif, vous voyez, donc ça ne veut rien dire, vous voyez, vous comprenez bien que déjà pour ces chapitres-là, ça vous incline que c'est des valeurs qui ont été mises un petit peu pour le quota général, hein, voilà. Ce qui veut dire en fait que vous faites votre propre sauce tout au long du jeu pour que le quota général final soit 5 étoiles. C'est un peu ça l'idée, hein. Donc c'est un petit peu là où ça varie, parce que dans Radiant Dawn ou Path of Radiance, à partir du moment où vous avez loupé le turn sur un chapitre, c'est perdu. Enfin, vous voyez, à partir de là, vous aurez juste moins d'expérience, de bonus et d'expérience, puis c'est tout, quoi. Voilà, après, il y aura pas, à la fin, il n'y a pas vous voyez, de rapport quelque part, hein, général. Donc voilà, hein. Donc ça, c'est le point sur les tours. Après, vous avez les fonds. Alors, on reviendra au cours des vidéos, hein, sur tout ça, mais vous avez les fonds qui sont très importants aussi, puisque c'est en gros la valeur pécuniaire, donc votre argent que vous avez les écus, plus la valeur des objets, hein. Donc ça c'est très important, parce que quand vous allez vendre un objet, vous allez gagner moins d'argent que la valeur de l'objet lui-même. Je ne sais pas si je suis très clair, mais par exemple, vous achetez par exemple, on va dire qu'on a acheté une épée fer à 400 écus, donc elle vaut 400, hein, voilà, parce que vous l'avez payé 400. Vous la revendez, généralement vous la revendrez à 200, hein, c'est ça le truc. Donc surtout en fait avec ce concept-là, il ne faut jamais revendre en fait vos objets. Ça c'est quelque chose de classique, de très connu. Pour ceux qui veulent jouer rank, c'est ça. Donc ce qui veut dire aussi qu'on joue beaucoup plus minimaliste, hein, c'est vraiment ça l'optique. Vous avez aussi, je crois, des trucs un peu annexes type que tout le monde survive, hein. Donc ça, bon bah généralement, ça c'est d'ailleurs le truc que tout le monde peut avoir à peu près. Si on fait à peu près gaffe, à la fin du jeu, vous pourrez avoir vos 5 étoiles sur ce domaine-là. Il n'y a pas trop d'embrouille, hein. Vous avez quoi aussi? Vous avez aussi le nombre de batailles gagnées, hein. Alors là, on est plus du côté du
on veut éviter, nous les développeurs, que vous fassiez du boss leveling. Hein, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, en gros, rester 10 ans sur un boss et essayer de l'XP à mort. Vous voyez, ça, les mecs, ils ont dit, on va trouver une astuce, pour le rank en tout cas, pour limiter un petit peu tout ça. C'est-à-dire que si vous ne tuez pas votre ennemi, vous n'avez pas une victoire, et il faut à peu près 40% de victoire sur le total des batailles menées. C'est-à-dire que vous attaquez, vous arrivez à toucher l'ennemi, il vous touche, vous ne le tuez pas, c'est pas une bataille gagnée. Vous voyez, il faut tuer l'adversaire. Oui, et donc du coup, ça vous oblige à pas trop rester sur les boss, quoi. Hein, voilà, et donc pas boss levelé, surtout pas. Hein, voilà. Donc il y a ça. Et puis le dernier, et c'est peut-être le plus compliqué à obtenir, c'est l'expérience. Alors l'expérience, ça c'est un délire particulier. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les niveaux obtenus. Hein. Attention, ça ne compte pas quand vous zappez par exemple 10 niveaux avec un magistère, par exemple. Ça va pas vous rajouter 10 niveaux. Hein. Faut que ça soit pris au cours du temps. Hein, vous voyez. Faut que la barre d'XP, vous la sentez monter. Vous voyez. Sinon, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon du tout. Donc, voilà, vous pouvez pas gruger le truc. Voilà, il faut avoir pris de l'XP de toute façon. Évidemment, une règle générale dans ce genre de cas, c'est que plus l'unité est faible, plus elle va prendre d'XP. Ce qui veut dire qu'en run ranké, généralement, on va entraîner quand même pas mal toutes les unités, notamment au début du jeu, où c'est là où voilà, il faudra quand même faire le taf, parce que plus vous attendez, plus les unités seront faibles face à des ennemis qui seront trop durs à battre, vous voyez, ou plus difficilement, finalement, on pourra plus difficilement les combattre, donc vous voyez, ça sera un peu plus chaud. Donc c'est un petit peu ça le principe, voilà. Donc j'ai présenté ça, il va y avoir 2 subtilités dans notre run, après je lance le truc, je vous le promets. Petit 1, on va utiliser les objets de boost du mode lean. On va faire que le mode lean pour l'instant. Je promets rien de plus. Moi là pour l'instant je suis juste sur le mode lean. Il est possible qu'on enchaîne avec Hector ou pas, ou que de toute façon je dois encore un peu peaufiner les choses avec le mode Hector, donc je pense pas, vous voyez, mais ça arrivera. Ce que je veux vous dire c'est que ça arrivera dans quelques mois ou sous quelques semaines, j'en sais rien, mais vous voyez, hein, c'est pas tout de suite en tout cas, mais là c'est que le mode lean. Et dans ce mode lean, on va pouvoir utiliser les 2 objets de boost, à savoir la robe sainte et la bague Vita. Alors, normalement, si vous m'avez bien suivi, en utilisant les objets de boost, ça crée un gros problème. Parce que c'est des objets qui valent très cher, ils valent 8000. En les bouffant, vous bouffez 16 000 en fait. Vous voyez. Et ça, généralement, personne ne peut faire quelque chose de rank en faisant ça. Eh bien moi, je vais prouver qu'on peut le faire. Voilà, donc ça sera quand même ma fierté. Voilà, première chose. Deuxième élément, on va réussir à obtenir Nils au niveau 7. Et on va faire les deux, c'est-à-dire que non seulement on va avoir le mec niveau 7, on va utiliser les objets, et voilà, alors ça va être chaud à quel niveau? Pour Nils, c'est plutôt chaud pour le nombre de tours, puisque pour être niveau, finalement, niveau 7, il faut un nombre de tours, et généralement on se dit, mais c'est impossible en fait, c'est impossible, on n'a pas le temps. Eh bien je vais montrer que c'est possible, et vous verrez comment. Donc ça c'est plutôt un problème de tour. Et puis pour les 2 objets de boost, eh bien vous l'aurez compris, c'est un problème de fond, puisqu'on perd 16 000, et il faudra quand même avoir 5 étoiles. Donc c'est ça le principe. Voilà, hein, j'en ai un petit peu terminé pour la présentation de ce que c'est qu'un mode rank. Donc on va lancer la vidéo tout de suite. Et c'est parti. Voilà, donc on va commencer évidemment par donc, le mode difficile, voilà. Alors il faut savoir que le mode difficile en réalité c'est les mêmes stats quasiment que le mode normal. Hein. C'est pour ça que c'est pas la difficulté des combats qui importe ici, puisque c'est le mode normal, hein, c'est pas le mode difficile. Mais il y a quand même quelques petites différences intéressantes, notamment vous ne serez pas obligé de faire la promotion du chevalier. À un moment donné, en mode normal c'est obligatoire, en mode difficile c'est pas obligatoire, donc ça c'est plutôt sympa. Il y a aussi quand même des choses un petit peu plus difficiles, puisque à un moment donné, sur les fonds notamment, comme on en parlait juste avant, les fonds, il y a certaines missions où les fonds sont un petit peu plus élevés en mode difficile, mais il n'y a que 2 missions en fait où c'est le cas. Très bizarre, hein, voilà. En gros, voilà. Donc voilà, on commence avec le prologue. Je vais pas vous faire l'affront de vous
commenter plus que ça ce mode-là. Mais voilà, hein, il faut bien commencer par le commencement. Donc là, quand même, évidemment, ce qu'il faut jouer impérativement, c'est essayer le plus possible d'aller le plus vite possible vers le boss. Voilà, hein. On attaque, on va attaquer le boss sans prendre de potion. Alors oui, je commence directement par le dire. Dans ce que je vais proposer, évidemment que ça va être très très serré. Hein. Voilà. C'est serré au point qu'on est peut-être à 80 écus de fond, voilà, pour pouvoir le jouer. C'est extrêmement serré, je vous dis sincèrement. Donc, on en est au point où il ne faut pas utiliser d'armes qui coûtent trop cher. Je vais essayer d'expliquer. Chaque arme a une valeur générale. Et en fait, à chaque fois que vous utilisez cette arme, ça déguise un pourcentage relatif au nombre de charges, et ça déguise sa valeur restante. Fatalement, si on a une épée en fer, ça va faire peu de coups par attaque. Vous voyez, de coups COUT, hein, voilà. Peu de coups en dépense, voilà, par charge. Par contre, si on parle par exemple d'une hache héros, vous comprendrez bien que là ça va être beaucoup plus cher. Alors autant vous dire tout de suite que dans le mode lean, et quand on veut le faire comme on va le faire ensemble, il faut absolument jamais, et je dis bien absolument jamais, utiliser une quelconque arme qui est plus du niveau fer. Voilà, tout simplement. Voilà. J'ai même vu des runs anglaises, je vous le dis, de ça pour m'inspirer un petit peu à certains passages, parce que c'est tellement chaud que voilà, il faut quand même s'inspirer un petit peu de ce qui existe déjà. Mais je l'ai amélioré, parce que j'ai vu que le mec utilisait quand même la lance fine. Et moi je vais faire mieux que lui, même, et surtout plus safe. Parce que lui par exemple, il joue un peu trop avec la RNG concernant des attaques qui passent avec de la lance. Vous voyez par exemple. Alors il le fait parce qu'il manipule un peu la RNG. Je vais le faire un petit peu aussi. Je dis bien un petit peu. Mais lui c'est tellement massif que, vous voyez, c'est peut-être un peu trop. Moi je veux que tout le monde puisse le faire à minima. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous présente quelque chose avec un minimum de RNG. Le minimum de RNG, c'est quoi? C'est qu'on peut refaire les chapitres si les stats sont vraiment dégueulasses. C'est ça la RNG en fait. Hein, voilà. Sachez aussi qu'il y a d'autres techniques. Il y a la RNG en hard reset. C'est-à-dire, en gros, vous coupez la console et en fait, les niveaux sont toujours tous les mêmes. Voilà. Ce qui vous permet d'anticiper quelle attaque va vous donner quel niveau. Ça, c'est la méthode plutôt américaine. Moi, je suis d'une obédience plutôt de refaire les chapitres tout simplement quand il y a vraiment de sales niveaux. Voilà, tout simplement. Ce qui veut dire aussi que par exemple sur cette map, il faut impérativement que Sane, il ait un niveau force vitesse. Vous voyez, c'est ce genre de truc par exemple. C'est impératif. Si on veut pouvoir le faire, il faut quelques sacrifices. Donc faut pas hésiter à... En plus c'est des petits chapitres, hein, donc ça va. C'est très vite fait. Voilà. Donc en gros, le protocole de ce chapitre 1, c'est... On fait démarrer Sane à toute allure en prenant l'épée en fer et en traçant vers le boss. Et il se met quand même à des points précis où tous les ennemis peuvent venir l'attaquer, hein, à certains endroits spécifiques. C'est le principe. Voilà. Et Kent qui finit un des ennemis à la fin, mais c'est mineur. Hein, vous voyez, c'est vraiment... Voilà. Allez, donc on passe au chapitre 2. Déjà, c'est assez rapide, hein, vous l'aurez compris. Hein, ça, je vais vraiment pas commenter longtemps. Donc, j'ai vu bien pire. Ce chapitre 2 qui est évidemment cette petite map, mais encore une fois très sympathique. Et donc là pareil, Sane est vraiment notre cheval de bataille, puisque Sane va être le tueur de boss. Donc il doit être vraiment un peu plus fort que les autres. Hein. C'est vraiment le principe. Donc vous aurez compris que ces deux personnages peuvent manier quand même habilement deux maniements, les épées et les lances. Alors, d'une manière générale, moi je vous conseille d'utiliser la lance qui vaut un petit peu moins de coups par charge. Alors là, vous allez rigoler, vous allez vous dire, attends, tu te fous de notre gueule quand même là. Entre 10 et 12, tu vas faire une différence, Balthazar. Oui, oui. Quand je vous disais tout à l'heure que ça se joue à 80 écus, on en est là. Dès que vous pouvez l'utiliser, utilisez la lance. Voilà.
Alors après, faut pas non plus être bête. Et je trouvais que par exemple la proposition des Américains, il y a une run rankée qui tourne sur internet notamment, il n'y en a pas énormément qui ont fait ça d'ailleurs, il faut vraiment être motivé et pointu. Et je trouvais qu'il utilisait de temps en temps la lance sur des mecs qui avaient une hache. Vous voyez, je me disais, bon là c'est un peu abusé, il sait que ça va faire, vous voyez, il sait que ça va être RNG, il le sait, donc du coup il utilise la lance, vous voyez. Bon, moi je veux quand même un truc un peu faisable, vous voyez, par tout le monde, et donc je me dis, quand ils ont des haches, je veux pouvoir utiliser une épée. Voilà, donc je vous le dis, on va quand même pas grinder le truc à mort, vous voyez, pour essayer de... Voilà. Hein. Surtout que ça passe, non mais surtout que, voilà, je sais déjà que ça passe, hein. Ça a été validé, je l'ai déjà fait, donc pour moi il n'y a pas de souci, vous voyez, il n'y a pas de souci. Et je trouve que c'est un beau défi quand même. Allez, le chapitre 3, donc vous voyez, hein, on casse le mur avec Sane avec une lance, il y a Lynn qui passe pour attaquer le mec à l'intérieur, il y a Kent qui remonte vers le boss à 2 cases, le mec qui a été entamé par Lynn, il monte pour essayer de taper Kent. Kent le tue. Kent entame le boss. Sane vient finir le boss. Et enfin Lynn, au tour final, peut prendre la place. Il faut aller extrêmement vite parce que vous allez voir que nous on essaye que Nils, on l'ait le plus vite possible sans avoir trop pris de temps. Parce que ça va être vraiment très important pour le turn notamment. Le turn général. Donc ceci expliquant cela. Donc on n'a pas de temps à perdre, et là on est, je vous dis, sur les 9 premiers chapitres, on est du niveau LTC. Non mais je rigole pas, on est du niveau LTC sur les 9 premiers chapitres. Alors vous allez voir qu'au dernier chapitre, on va s'occuper de Nils, donc c'est pour ça qu'on garde de l'avance. Mais voilà, franchement je vous dis, hein, ça c'est niveau LTC. Hein, ce que vous voyez, ce que j'ai produit là, c'est niveau LTC. Donc voilà, c'est juste que j'ai besoin, moi comme je fais rank, bah, je respecte les règles. Sinon, le 10ème, je l'aurais fait aussi en LTC, hein, mais c'est pas notre projet, hein, voilà. Donc voilà. Donc là, l'idéal, c'est quoi? C'est en gros, l'idée générale, c'est que vous prenez Lynn après qu'elle ait visité la baraque pour recruter Will, vous la prenez avec la Pégase, Sane vient déposer Lynn sur la case d'esquive, c'est ça qui est très intéressant. C'est une forêt, donc 20% d'esquive. Et c'est la position la plus avancée que vous puissiez faire au tour numéro 1. Et en plus, ça vous permet de déchirer pas mal de gens. Hein, voilà. Donc c'est quand même sympatoche. Alors, il y a 3 personnages qui vont vraiment être entraînés fortement donc dans le mode de Lynn. C'est Lynn, hein, quand même, qui va être pas mal entraîné. Même 4, pardon, 4. Il y a Kent, qui va être entraîné correctement. C'est pas celui qui va être le plus entraîné, mais quand même, il aura quand même quelques niveaux. Mais surtout, les 2 qui vont être entraînés le plus, c'est évidemment la Pégase, voilà, qu'il faut se forcer un petit peu à entraîner, parce que on en aura bien besoin quand même, si on fait le mode Hector par exemple. Et puis surtout, évidemment, Monsieur Sane, qui doit être celui qui doit être le plus entraîné, parce que c'est lui qui tue les boss, et c'est lui qui vous le rend le mieux, avec une très bonne force à 60% de GR, donc voilà. Donc là, l'objectif, c'est que ensuite vous repartez avec la Pégase pour aller visiter la 2e maison. Lynn s'occupe du mec au milieu. Kent va aller acheter une épée en fer et une lance en fer. Et enfin, Monsieur Sane va aller s'opposer au boss. Alors vous dites, attends, mais du coup, mais tu te fous de notre gueule en fait, parce que tu nous dis qu'il faut faire des économies à ras-bord, pourquoi tu achètes des objets? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est mal avoir compris le système. C'est-à-dire que acheter des objets, vous n'avez aucune perte en fait. Mais oui, c'est ça. Parce que vous achetez quelque chose à 400, et sa valeur de 400 va dans votre inventaire à 400. Vous voyez? Donc tout au plus, en fait, c'est quand vous allez utiliser l'épée en fer ou la lance en fer que vous allez dépenser quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais c'est juste ça, en fait. Donc, en fait, on peut acheter ce qu'on veut, et c'est plutôt l'utilisation qu'on va en faire. Alors après, évidemment, si par exemple on achetait des objets très coûteux et qu'on les utilisait, là, ça serait un problème. D'ailleurs, même, je vous dis, il y a des choses très coûteuses, hein. Par exemple, la lance fine, c'est très coûteux.
le javelot, ça reste quand même assez coûteux. Même les arcs fer, ça commence à être les plus chers. Je crois que c'est 15 d'utilisation ou un truc comme ça. C'est très cher quand même. Voilà. Donc vous voyez, même à partir d'un certain seuil, quand on est à 80 près, il faut vraiment faire gaffe. Il faut utiliser le maximum de lance en fer, d'épée en fer, le plus possible. Voilà. Et limiter au minimum les utilisations de javelot ce jour-là, quoi. Voilà, faut vraiment être minimaliste de chez minimaliste, sinon vous serez pris. Je ne parle même pas d'une chose qu'on n'a pas précisée, mais qu'elle a reçue quand même au début de ce chapitre 3, c'est la Manichati. Alors ça, faut regarder. Hein. Ça, quand vous faites le jeu, il faut être au courant. Il faut regarder. C'est-à-dire qu'en fait, la Manichati, c'est une arme qui aurait pu coûter très cher à utiliser finalement, mais c'est pas le cas. C'est une arme qui vaut 0. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous tapez avec, vous ne perdez rien. Du coup, là, ça se renverse. C'est-à-dire que non content que vous perdez pas la valeur par exemple d'une épée en fer, mais plus que ça, mieux que ça, vous ne perdez rien. Donc là, ça devient prioritaire de d'abord utiliser tout le temps la Manichati plutôt qu'une épée en fer, même une épée en fer. Parce que ça sera toujours 10 de perdu, 10 ou 12, je sais plus le montant, mais voilà. Vous voyez. Donc c'est ça, hein, c'est ça le principe. Hein. Donc voilà, hein, je crois que c'est quand même assez intéressant. Donc c'était les 4 premiers chapitres, donc 3 chapitres plus le prologue de ce mode de Lean. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la suite très bientôt. Et moi, je vous dis à plus.